Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du moment. C'est un style de vidéo que j'aime bien faire quelques fois dans l'année, vraiment pas tous les mois sinon je trouve que c'est très vite redondant, mais à peu près une fois par saison, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire que ma femme a accepté de faire une foire aux questions avec moi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je pense que je ferai aussi une boîte à questions sur Instagram. Donc voilà, que ce soit ici ou sur Instagram, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors ma femme est pas super à l'aise à l'idée d'être face cam, donc on va trouver un stratagème. L'idée d'une foire aux questions, ça lui plaît, ça l'intéresse, mais elle veut pas être face caméra, donc on va trouver un petit stratagème. Mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo ou lorsque je mettrai la boîte à questions sur Instagram. Je commence avec une série et dans pratiquement chaque favori, je parle de séries, mais je parle toujours de séries qui sont disponibles gratuitement sur des plateformes accessibles. Et là, je vais parler de la série Elsbeth qui est diffusée sur TF1, c'est tous les mercredis il me semble. Alors moi je regarde replay donc je regarde pas spécifiquement le mercredi et vraiment cette série est génial. Alors déjà l'actrice Carrie Preston, moi j'aime beaucoup, je l'avais découverte dans la série True Blood où elle avait un rôle qui était pas si important que ça mais quand même présent, et là elle a le grand rôle de la série puisque c'est elle qui joue Elsbeth. Et en fait Elsbeth c'est une ancienne avocate qui est recrutée par la police en tant que consultante et qui va en fait les aider à résoudre des enquêtes. Et ce que j'aime bien dans cette série, déjà c'est le personnage d'Elsbeth qui est complètement en décalage avec tous les autres, c'est-à-dire qu'elle est toujours très fun, très colorée, très joyeuse, et c'est pas forcément le cas de ses collègues qui sont dans la police et qui sont un peu vous voyez l'uniforme policier, ça reste assez neutre, assez sombre. Elsbeth, c'est pas du tout son cas, donc ça j'aime bien ce décalage. C'est une série policière mais qui montre le meurtrier agir et après il y a l'enquête. Et ça, j'adore. Alors autant au début de la toute première saison, puisque là il y a la saison 3 qui est diffusée actuellement sur TF1. Au tout début de la première saison, j'ai eu c'est spécial comme concept quand même. On voit qui tue et en fait tout le long de l'épisode on est là, mais c'est lui, il a fait ça, c'est lui, il y a les preuves et tout. Je trouve que ça change complètement la dynamique et la manière de regarder parce que du coup on est des deux côtés entre guillemets. Alors des fois les personnes tuent pour des mauvaises raisons, mais des fois les raisons on peut les comprendre et je trouve qu'on se met un peu des deux côtés. Et ça change en fait de toutes les séries, perso j'ai regardé beaucoup de séries policières parce que j'aime beaucoup tout ce qui est criminologie, etc. Mais avec Elsbeth, je trouve que c'est une autre façon de voir les choses. Et des fois, dans les épisodes, on voit pas aussi qui tue, en fait. Il y a des épisodes où ça change. Donc je la trouve pour le coup assez innovante, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas connu de série comme ça. Enfin là, comme ça me dit rien. Mais j'ai l'impression de voir quelque chose de nouveau et ça fait du bien, surtout dans les séries policières parce qu'il y en a quand même beaucoup et ça a tendance à être un petit peu la même chose. Je pense par exemple à NCIS, j'ai adoré regarder NCIS, mais au bout d'un moment on se lasse parce que le schéma est toujours le même. Et dans le cas de Elsbeth, je trouve que chaque épisode apporte quelque chose de différent tout en suivant la vie de la personnage principale qui est du coup Elsbeth, jouée par Carrie Preston. Et vraiment je vous recommande cette série, ça se regarde super vite. Enfin, je sais que les épisodes sortent le mercredi, j'aime bien les regarder le week-end et des fois je me retiens un peu de les regarder parce que j'aime bien prendre le temps de les savourer. Donc je vous recommande grandement cette série. En plus il y a plein de petites choses, il y a toujours des petits détails à droite à gauche. Alors les tenues de Elsbeth sont incroyables, vraiment, enfin je sais pas qui est le ou la styliste de cette série, mais c'est génial. En fait à chaque fois elle arrive avec des trucs qui ont des froufrous, du coloré, elle est toujours en orange, en bleu flashy, enfin c'est génial, franchement ça donne du peps. Et au niveau des petits détails, il y a aussi le générique qui change. Des fois il y a en fait parce que le générique n'apparaît pas tout de suite, il apparaît généralement après le meurtre. Et dans le générique, il y a des changements qui se font en fonction du meurtre ou de l'histoire qui arrive. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, repérer tous les petits détails. Et il y a également des éléments décoratifs que l'on retrouve dans un appart et qu'on a vu dans une maison dans des épisodes précédents. Donc ça, c'est cool parce que ça montre que les décorateurs et décoratrices, en fait,
réutilise les objets, donc c'est cool. Mais du coup, voilà, des fois, il y a des petits ah, mais ce coussin, je l'ai déjà vu dans tel épisode. Et c'est drôle. Voilà, enfin, moi, c'est le genre de détails qui me font plaisir. Mais vraiment, la série en elle-même est très, très bien. Le doublage français est très bien aussi. Donc, je vous invite à regarder. C'est disponible en replay sur TF1, gratuitement. Et ça, c'est cool, on apprécie. Ensuite, je vais rajouter un favori, alors qui est passé, mais qui était une très bonne expérience dont j'ai envie de parler. On est allé avec ma femme voir Suzanne en concert. Alors Suzanne, ça fait longtemps que je l'écoute, depuis à peu près la sortie de son premier album. Là, elle en est à son 3e album, donc ça fait quelques années maintenant que je l'écoute. Et j'adore les sons qu'elle fait. C'est de l'électropop avec des textes qui dénoncent. Et moi, vraiment, les textes qui dénoncent, c'est ma grande passion. J'ai de plus en plus envie, en fait, d'écouter de la musique qui dénonce parce que ça me parle, tout simplement, et que je trouve ça très bien que ça dénonce. Pour moi, c'est important que ça apporte autre chose que juste danser, en sachant que les musiques de Suzanne nous permettent de danser tout en dénonçant des choses. Donc on danse en dénonçant. C'est beau. Donc on est allé la voir en concert, je sais plus où. C'était une toute petite salle, on était 500 et c'était mais tellement bien. Je vais vous afficher des photos. Alors je pourrais malheureusement pas mettre de son de Suzanne pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous invite à écouter sa musique si vous ne connaissez pas. Je vous invite à réécouter si vous connaissez. Et vraiment, c'est une artiste incroyable. Elle écrit, elle crée les chorégraphies qui est sur scène. Là, elle était avec 4 danseuses et c'est génial. C'est un show, enfin vraiment, c'est trop bien. Je recommande que ce soit de la voir en concert, d'écouter sa musique. Je recommande à 1000%. En plus, elle fait beaucoup de festivals, donc on va pas tarder à arriver dans la période des festivals. Donc si elle passe près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, ça envoie et ça envoie du lourd. Donc voilà, c'est un favori parce que c'était trop bien et que je pense que si elle repasse dans le coin, on retournera la voir parce que c'était vraiment très sympa. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais entourée d'enfants. Parce que on a fait en sorte avec ma femme que je sois tout devant pour vraiment bien voir en fait, parce que dans la foule je ne vois rien. Et le truc c'est que certains parents ont repéré qu'il y avait un endroit où il y avait une dame qui était petite et du coup tous les gamins sont venus à côté de moi. Et alors c'est pas ce que je recommande d'être entouré d'enfants pour un concert parce que les enfants sont... Ça crie beaucoup, ça lève beaucoup les bras aussi pour essayer de la toucher. D'ailleurs, j'ai une danseuse qui m'a tapé dans les mains. C'est trop bien. Et Suzanne aussi a tapé dans les mains, mais j'ai pas osé lever mes mains à ce moment-là. Moi, c'est vraiment quand je vois une personnalité connue, je me cache, donc j'ai pas osé lui taper dans les mains. Mais du coup, pour le fait d'être entourée d'enfants, c'est pas l'idéal. Et j'avoue que je m'attendais pas à voir des enfants au concert de Suzanne parce qu'elle a des textes qui dénoncent. Alors, tout à l'heure, je parlais de dénoncer, mais vraiment, ça dénonce le sexisme, la misogynie, ça dénonce le harcèlement de rue, l'homophobie, etc. Et là, je trouve que c'est pas forcément la place des enfants. Et c'était quand même très chouette. Donc voilà, Suzanne. Je valide. Ensuite, je voulais ajouter dans ses favoris cet objet. C'est un carnet de la marque Paper Blanks que ma femme m'a offert il y a quelques années de ça. Et si je vous le montre, c'est pas pour rien, juste parce qu'il est magnifique ce carnet. Vraiment, c'est un... Enfin, les carnets de cette marque sont incroyables. Il n'y a pas très longtemps, au début du mois de janvier, j'ai décidé d'en faire ce que j'appelle un journal de gratitude. Normalement, ce genre de journaux, ça existe, un peu tout préparé avec des cases et tout ça. Là, c'est uniquement des lignes. Mais en fait, j'ai décidé d'écrire des choses positives qui arrivent dans mes journées. J'ai décidé de faire ça parce que déjà je vois pas mal de personnes en parler et avant je tenais des journaux intimes. Le problème c'est que des fois j'écrivais dedans pendant 2 mois et puis après pendant 1 an j'écrivais plus et ainsi de suite. Enfin, c'était assez... c'était pas du tout linéaire. Et le truc c'est que dans les journaux intimes je notais autant le positif que le négatif. Et j'ai lu et puis on m'a dit que noter le négatif c'est bien, ça permet de libérer l'esprit, mais qu'il faut pas forcément garder ce qu'on a écrit chez soi. C'est-à-dire qu'il faut soit déchirer les pages, soit brûler les feuilles sur lesquelles on a écrit des choses négatives pour que les énergies négatives s'en aillent. Et le truc c'est que dans ce carnet-là,
enfin c'est surtout la beauté du carnet, je n'ai pas envie de découper des pages, d'arracher des pages pour les brûler. Donc j'ai décidé de m'en servir pour noter les choses positives qui m'arrivent. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être j'ai vu un arc-en-ciel dans le ciel, oui je vais pas avoir un arc-en-ciel dans le sol, ou encore aujourd'hui j'ai vu le premier papillon de la saison, ou j'ai mangé des frites parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Enfin voilà, c'est vraiment noter des toutes petites choses ou des choses plus importantes comme par exemple le concert de Suzanne. Je l'ai noté. Donc depuis début janvier, j'ai commencé le 7 janvier. Alors évidemment, il y a eu une période où j'ai pas pu écrire, tout simplement parce que Chatou est décédé et que c'était très dur de voir le positif pendant les jours qui ont suivi. Donc j'ai repris petit à petit. Il y a des jours où je note rien, tout simplement parce qu'il y a rien qui m'a sauté au visage. Je pense qu'il faut que je creuse un petit peu plus parce qu'il y a toujours, je pense, quelque chose de positif dans la journée. Des fois aussi, j'ai tendance à oublier et à me dire « Ah, je le noterai demain » et puis le lendemain, je le fais pas. C'est à moi de le tenir de manière plus assidue. Mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est une bonne méthode, notamment pour attirer le positif. Voilà, on dit le positif attire le positif. Alors je vous avoue que quand j'ai commencé à écrire dedans et qu'après Chatou est décédé, je me suis dit mais ça sert à rien, pourquoi j'écris ça? Ça n'a rien attiré de positif. Et puis lui il est plus là. Et en fait j'ai mis un peu de temps à me remettre dedans. Au final c'est à moi de me tourner vers ce journal quand quelque chose ne va pas et que je me sens mal, de relire. Parce qu'il y a eu de très bons moments et il y a eu des moments très simples, comme je vous disais, voilà, je vois un papillon, je mange des frites, c'est très simple, mais ça fait partie des petits bonheurs de la vie. Et puis il y a d'autres choses où voilà, j'ai appelé ma meilleure amie, ça a duré 2 heures et c'était trop bien. Donc c'est le but avec ce journal, sachant que j'avais commencé à l'utiliser de manière quotidienne pour le journal intime que j'ai lâché au bout d'un certain temps. Maintenant c'est uniquement du positif, donc voilà, mon petit journal de positivité, on va dire ça comme ça. Et je vous invite à faire pareil si voilà, vous avez des périodes où ça va pas trop. C'est bien de se replonger dans des lectures positives. Et ça nous pousse à chercher le positif. C'est ce que ma meilleure amie m'a dit quand je lui en ai parlé. Elle m'a dit mais c'est vrai que ça te force en fait à te dire tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu de positif? Et je le note. Et voilà, ça évite de se tourner un peu trop vers le négatif, surtout quand il est bien présent dans la vie. Je vais essayer de le tenir et puis on verra à la fin de l'année ce que ça donne. Ensuite, un autre favori, donc là ça concerne Chatou. Voilà, j'ai fait une vidéo, je vous en ai parlé. Chatou est malheureusement décédé fin janvier. Là on est bientôt mi-mars. On est mi-mars puisqu'on est le jour des élections municipales, on est le 15 au moment où je filme. Je voulais vous parler du coup de ce petit collier, j'en avais parlé dans la vidéo où j'ai parlé du deuil. J'avais dit que je m'étais offert ce petit collier que je porte tous les jours. Alors je le porte pas la nuit parce que j'ai trop peur en fait de casser la chaîne, de le perdre dans mes draps et j'ai aussi un peu peur de me faire des tremblements. Enfin, moi je dors pas avec mes bijoux, vraiment j'enlève tout pour dormir. Et voilà, je voulais vous parler de ce petit collier. Je vais vous insérer des plans parce qu'il est vraiment trop mignon. On dirait Chatou, c'est même pas fait exprès puisque de base c'est sur le site c'est un ragdoll et que Chatou n'était pas un ragdoll, mais il lui ressemble. Ça me fait du bien quand je le porte pas, enfin dès que je me lève en fait je le mets, mais ça m'arrive de pas le mettre tout de suite et je me dis ah il manque quelque chose. Donc voilà, je voulais l'ajouter aux favoris parce que c'est important de faire des petites choses pour soi, pour penser à nos proches et à nos disparus. Et du coup, ça, c'est ma manière de l'avoir avec moi. Et je termine ces favoris avec la caméra que j'ai devant moi et qui, du coup, me filme. La caméra, je suis très contente de l'avoir. Ça me change la vie au niveau des vidéos. Vraiment, je trouve que le son est incroyable. Je pense que vous l'avez remarqué. Enfin, j'ai eu des retours à ce sujet, donc je suis très contente de voir que c'est positif de votre côté. Et vraiment, cette caméra, ça faisait... en fait, depuis que je fais des vidéos, j'ai envie d'investir dans une caméra. J'attendais un peu parce que je voulais être sûre déjà de pas me lasser de faire des vidéos. Je voulais voir si ça me plaisait vraiment. C'est le cas, clairement. Et puis, j'ai pas mal procrastiné aussi pour trouver un modèle parce que c'est pas évident. Je voulais aussi voir si ça fonctionnait. Si en fait, mes vidéos pouvaient quand même
plaire à des gens. Et c'est le cas, puisque vous êtes un peu plus de 500 à être abonnés à ma chaîne. Alors, je sais que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres chaînes qui ont des 1000 et des 100 et des milliers d'abonnés. Moi, je vous avoue que c'est pas ce qui m'intéresse, parce que je trouve que plus on a d'abonnés, plus on a d'abonnés, plus on perd en social, en relation. Et moi, j'aime bien, quand je vois vos commentaires, pouvoir me dire « Ah, je me souviens de cette personne, qu'elle a commenté telle vidéo, tel jour, et je me souviens du commentaire et tout ça. » Ça, j'aime bien. Moi, j'ai pas envie d'avoir 300 commentaires sous mes vidéos au point de plus pouvoir vous répondre. Mon but, c'est de répondre à tout le monde, de pouvoir échanger avec les gens, c'est important. Et donc, je cherche pas à avoir 1 million d'abonnés ou même 100 000 abonnés, ça m'intéresse pas. J'aimerais avoir une certaine visibilité pour que mon contenu puisse être partagé, pour peut-être, je sais pas, apporter des choses aux gens, notamment sur les sujets que je traite, le véganisme et tout ça. Mais c'est pas mon but d'avoir 45 millions d'abonnés. Vraiment, c'est pas ce que je recherche. Alors, je vous avoue que 500 abonnés, j'en suis très contente. Si ça peut monter, j'en serais ravie. Je vise les 1000 abonnés, ça j'avoue que j'aimerais bien. Peut-être les 5000, arriver à 10 000, pourquoi pas, parce que je suis des personnes qui ont 10 000 abonnés et qui commencent à avoir des partenariats, ce genre de choses. Même si encore une fois, c'est pas ce que je recherche. Et si ça vient à se présenter, je pense que je dirais pas non. Par contre, avoir 100 000 abonnés, mais ça m'intéresse pas du tout. Je vois qu'une de mes vidéos a plus de visibilité qu'une autre et que je vois les commentaires, des fois je me dis, oula, j'ai pas forcément envie de me taper des commentaires de ce style-là. Je préfère qu'on reste en petite communauté avec des gens qui commentent régulièrement, que je commence à connaître, puisque à force, voilà, je retiens le nom, je retiens le profil, et puis on discute de choses et d'autres. Mais avoir 300 commentaires sous ma vidéo, moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je me suis un peu éloignée du sujet principal. Donc je voulais vous parler de la caméra. Alors je vais mettre un miroir, comme ça vous allez voir un peu la tête qu'elle a. Voilà, la petite caméra avec du coup le récepteur micro juste au-dessus. On a le retour, ça c'est génial, avec le petit micro. Concernant cette caméra, je l'ai trouvée d'occasion et je suis trop contente parce que j'avais pas envie d'acheter neuf. J'essaie vraiment de réduire mes achats neufs dans plein de catégories de ma vie. Et la caméra, c'était le cas. Je voulais trouver d'occasion. Ça restait pas évident. En plus, il fallait que je choisisse un modèle. J'ai hésité entre pas mal de modèles avant de choisir celle-là, enfin de m'arrêter sur celle-là, qui est d'ailleurs la caméra Sony ZV-1. Voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est pas un modèle tout récent, mais c'est un modèle qui correspond tout à fait à ce que je recherche. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir un truc incroyable non plus. Je suis pas vidéaste, c'est pas mon métier. Là, je filme pour la passion et voilà. C'est tout. Et donc j'en parlais à ma femme en disant ce modèle-là m'intéresse, il a l'air pas mal, c'est pas très très cher par rapport à ce qui peut se faire. Et un jour, ma femme qui suivait une photographe vidéaste tombe sur une de ses stories et cette photographe vend cette caméra. Donc ma femme m'envoie la story et là je me dis ok, c'est le moment, go. Je me dis que si elle la vend, c'est qu'elle s'en est servie, mais du coup ça fonctionne correctement. Et en fait elle vendait parce qu'elle en fait c'est son métier, vidéaste, photographe, donc elle a besoin en fait d'investir régulièrement dans du plus récent et du coup je me suis dit que c'était l'occasion. D'ailleurs elle a été adorable parce qu'au début j'ai eu j'ai eu des petits soucis de son et finalement c'est parce qu'il fallait que j'achète un micro mais je le savais pas, mais du coup elle m'a aidé. Pareil, elle m'a aidé pour la recherche du micro, donc voilà, j'ai un petit un mini micro avec un récepteur et tout, et vraiment grâce à elle j'ai eu de super conseils. Donc je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous invite à aller la suivre pour voir ses aventures. Et je suis trop contente d'avoir trouvé cette caméra, trouvé cette personne. Elle était ravie que la caméra aille chez quelqu'un. On a discuté pas mal par message, donc elle était très contente. Que mine de rien, on s'attache au matériel qu'on utilise. Et voilà, elle était contente de savoir que ça allait aller chez moi, et elle a vu ce que je faisais sur YouTube, tout ça. Cette caméra est dans mes favoris et vraiment je suis trop contente. Je regrette pas du tout d'avoir investi. Et puis
Comme ça, vous aurez des chouettes vidéos avec un bon son pour les vidéos à venir, les années à venir, j'espère. Sur ce, du coup, c'est la fin de ces favoris. Je réitère ma demande du début. N'hésitez pas si vous avez des questions pour une foire aux questions avec ma femme. Donc, que ce soit sur notre couple, sur le fait qu'elle a des enfants, qu'on a vécu ensemble au début. Et puis, d'ailleurs, j'en ai jamais parlé en vidéo. J'aurais aimé faire une vidéo détaillée là-dessus, sur le fait de vivre en couple, mais d'habiter séparément, tout en ayant vécu en couple ensemble avant, enfin dans la même... vous avez compris. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.